L'automix des logiciels a mauvaise presse. Pourtant, vous pourriez l'utiliser de façon intelligente. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. J'attire votre attention sur le fait que l'automix ne vous remplacera pas en tant que DJ. Votre créativité vous rendra toujours unique. Voyez-le plutôt comme un assistant. J'ai donc choisi deux cas pour mettre en action l'automix. Le premier, c'est pour vous libérer afin d'effectuer certaines tâches, encore plus si vous êtes seul. Prendre des photos, vidéos pour votre vitrine, mettre en place du matériel pour une prochaine animation ou retirer les machines à étincelles comme je le suggère dans la vidéo sur l'ouverture du bal. La seconde est que lorsque vous êtes DJ, eh bien, lors d'une soirée familiale ou entre amis, qui animera la soirée? C'est bien vous, et vous savez pertinemment que vous passerez votre soirée derrière vos platines. Alors je vais vous montrer que vous allez pouvoir passer une partie de la soirée en dehors de ce poste pour vivre, comme tout le monde, les temps forts de cette soirée. J'adore mixer, j'adore animer, j'adore aussi m'amuser avec ceux qui m'entourent. Jusqu'à quel point l'automix va vous assister? C'est parti! L'automix, où se retrouve-t-il? Eh bien, dans la partie navigateur ici, si vous ouvrez ce volet, vous allez retrouver l'automix ou une autre page selon celle qui nous intéresse. C'est bien l'automix, ici les deux flèches, le repère, les deux flèches qui se croisent. Avant de poursuivre dans le navigateur, dans les options et petits réglages, que vous retrouvez dans la roue crantée en haut, sur la droite, vous avez ici l'automix, que l'on peut paramétrer un peu avant. Ici, c'est quelque chose que vous retrouverez dans le navigateur, dans l'automix, ce que vous voulez supprimer sur l'automix, des silences, pas de mix, les morceaux complets, voilà, ça, on y reviendra après, c'est exactement la même chose. Ici aussi, ce sont des temps que vous pourrez régler. Là, ici, 16 temps lors du fondu, passer d'un morceau à l'autre. L'automix repeat, bon, aucun intérêt, toujours sur non. Les morceaux qui sont auto-retirés, j'ai mis sur toujours. Vous pouvez paramétrer hein, comme vous voulez. Vous pouvez faire fonctionner l'automix sur deux platines. Alors, je vous déconseille sur deux platines. J'ai remarqué que les fondus sont bien moins performants, c'est beaucoup plus fort, c'est pas terrible. Sincèrement, je préfère le faire sur une platine. De toute façon, l'intérêt sur deux, je vois pas. Bon, hormis voir le fonctionnement, c'est tout. Ça pourrait tester si vous voulez, mais franchement, c'est pas top. Ensuite, les BPM qui se synchronisent s'il y a un faible écart automatiquement pour le mixage. Oui, vous allez remarquer qu'en fait, c'est pour ça que j'ai mis 16 temps, parce que ça. Après, vous pouvez paramétrer à chaque fois, hein, chaque fondu, vous pouvez les changer, mais bon, personnellement, 16 temps pour certains morceaux. Alors après, c'est votre choix. Vous allez voir, vous passez de, par exemple, un morceau de 128 BPM à 132. Dans le fondu, vous avez l'accélération ou la décélération du BPM, mais tout en étant synchro, donc c'est franchement impressionnant. Ensuite là, c'est lorsque vous allez mixer maintenant, c'est-à-dire vous verrez si un morceau ça fonctionne pas, c'est pas top, vous voulez passer au suivant, ben là ça sera sur 8 ans, mais vous changez le chiffre ici hein, simplement. Hein, vous mettez 4, 8, 12, 16, autant que vous voulez. Et ici, le morceau entier, vous laissez 0, vous ne touchez à rien. On va revenir ici sur cette partie où vous avez ici la mise en action de l'automix. Ici donc les options de l'automix. Le démarrer, ce qui revient à celui-ci. L'éditeur d'automix, on va y venir tout de suite. Le type d'automix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon là, c'est un peu plus parlant, vous voyez. Intelligent, fade. Bon, fade avec retirer les silences, vous avez les choix que vous voulez ou aucun.
aucun, donc je vous le conseille, surtout quand un diaporama des invités, vous l'utilisez sur une de vos platines. Dans l'Automix, pensez bien à le mettre sur aucun à ce moment-là, sinon vous allez perdre comme moi, par exemple, 16 temps au début ou à la fin, et il y a des choses importantes, laissez les choses en entier. La durée de l'Automix, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir faire comme vous l'entendez, la répétition, je ne l'utilise pas. Auto-retirer si joué, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors si c'est coché ici, vous voyez, retirer si déjà joué, vous pouvez essayer de le cocher, ça ne fonctionne pas. On continuera. Là, vous effacez toute la liste Automix. Ici, de l'aléatoire, donc ça mixera un peu n'importe comment. L'aléatoire qu'une fois, ça j'en ai parlé, retirer les doublons et la sauvegarde. On va donc ici choisir 3 morceaux. 3 morceaux que je vais prendre ici par exemple. Là. Et puis ici. On va prendre celui-là et celui-là. J'ai donc choisi 5 morceaux. Alors, il faut savoir que vous pouvez déplacer les morceaux dans votre liste au fur et à mesure. Vous pouvez, par exemple, si celui-ci était en cours de lecture, vous pouvez basculer sur celui-là où vous pourrez marquer donc mixer maintenant. Bon là, effectivement, ça ne marchera pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'est pas enclenché. Donc vous retirez les morceaux ici avec votre clic droit sur chaque morceau. Vous pouvez retirer. Cette fois, nous allons donc passer sur la partie éditeur d'Automix. Vous retrouvez ici donc la liste des morceaux. Et lorsque vous basculez d'un morceau à l'autre, vous allez avoir les transitions. Vous pouvez agrandir avec la roulette sur cet espace. Le BPM, comme je vous le disais, a matché automatiquement puisque l'écart est très réduit. Si je ne l'avais pas enclenché, on voit tout de suite que ce n'est plus du tout aligné. De cette manière, vous avez un mix qui sera une transition parfaite, parfaite pour un Automix, hein, je l'entends bien. Et donc là, si vous passez de 122 à ici, par exemple, 118, eh bien pendant ces 16 temps, ça va basculer tranquillement jusqu'à passer au morceau suivant. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de rester au niveau des BPM, un BPM constant, pour faire quelque chose de propre. Là, vous avez la pré-écoute, en sachant que lorsque nous voulons faire de la pré-écoute, vous mettez en route la pré-écoute ici, vous voyez bien que ça démarre. La pré-écoute démarrant, on va l'arrêter ici. On va continuer. Alors ici, si votre pré-écoute se base sur les morceaux qui se trouvent sur la partie basse, tant que vous êtes dans le gris ici, lorsque vous allez mettre en fonction, ça ne bougera pas. Il va falloir basculer soit sur, c'est-à-dire la pré-écoute des deux, soit la pré-écoute que sur le haut. Ok, ce qui voudrait dire qu'arrivé à ce moment-là, ça ira. Hein, en fait, il faut vraiment que la partie verte ici du bas soit sur cette partie commune. Et là, ça continuera. Là, nous sommes donc sur la pré-écoute. Et ce que je disais, effectivement, on peut zoomer. On va zoomer sur cette partie-là. Et vous pouvez, en fait, bouger votre mix et le placer, par exemple, là. Alors, même si vous matchez, là, vous voyez bien que ça ne fonctionne plus. Donc là, il faut vraiment agrandir. Et en fait, avec le zoom, vous vous placez correctement. C'est relativement sympa quand même. Voilà, et vous avez quelque chose de propre à ce niveau. Et ici, vous allez réinitialiser. On va refermer cette partie.
Et on va écouter donc les premières transitions, les deux premières, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'était la première, sympathique. La seconde. Voilà, vous voyez, on est passé de 122 à 118 BPM pour la première transition et de 122 à 118 à 124 pour la seconde. Donc vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui peut être utilisé, c'est propre, c'est assez sympathique, à l'arrache même, hein, carrément, hein, comme je vous le dis. Hein, si quelqu'un vient, vous avez besoin d'intervenir, vous pouvez enchaîner les 3-4 morceaux que vous deviez préparer. En quelques secondes, ça peut être mis en place et vous êtes libéré. Il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, bon là nous n'aurons que les 3 morceaux qui sont ici. Vous entrez un nom de sauvegarde pour votre playlist Automix, mais ça, en fait ça vous fait simplement une playlist. Tout est réglé, vous avez tout préparé et donc en fait vous retrouvez votre playlist ici. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est que lorsque vous voulez passer d'une playlist et la charger directement en Automix en cliquant ici ou sur la liste de côté. Je vous ai parlé aussi de cette partie qui était là au niveau des 8 ans que vous pouviez modifier lorsque vous mixez à n'importe quel moment. Mais c'est vous qui prenez la main, c'est-à-dire que par exemple celui-ci est en train de passer, vous voulez mixer par exemple celui-ci, un clic droit, vous mixez maintenant, et à ce moment-là, il se fera sur 8 ans. Vous pouvez faire aussi un double clic, ça mettra aussi le mixage maintenant en fonction. Vous pouvez donc paramétrer l'Automix et choisir le point exact de votre transition. Une synchronisation du BPM est possible lors des transitions tout en laissant les rythmes d'origine de vos titres. Prenez bien soin de vous, à très bientôt dans une prochaine vidéo.